de la ville, dans un endroit féerique, parsemé d'arbres et de verdure, incitant à la contemplation et à l'apprentissage, se trouve l'école des Sœurs de la Charité de Besançon-Babda. L'école est située à Babda, capitale du Mont-Liban. C'est aussi à Babda que sont établis le palais présidentiel, ainsi que le sérail historique, siège de nombreux organismes officiels. Le Casa de Babda comprend la banlieue sud de Beyrouth, où, en raison d'émigrations successives des populations rurales vers la ville, s'est développée la plus grande concentration démographique du pays, atteignant 1 million d'habitants de toutes confessions religieuses et classes sociales confondues. L'école des Sœurs de la Charité de Besançon de Babda ouvre ses portes en 1969 aux élèves des cycles complémentaires et secondaires, lorsque l'école de Sainte-Anne, qui se trouve au centre de Beyrouth, ne suffisait plus à accueillir le nombre d'élèves sans cesse croissant. De 1975 à 1981, l'école de Babda est fermée à cause de la guerre civile. De 1981 à 1983, elle devient un foyer de jeunes étudiantes universitaires. Au début de l'année scolaire 1983-1984, elle accueille les élèves du préscolaire. Puis, les classes se sont peu à peu ouvertes jusqu'à la terminale. Aujourd'hui, elle compte plus de 800 élèves. Au fil des années, l'établissement s'organise, mettant l'accent sur un cadre de vie au service des enfants, des familles et des enseignants. 2005, nouveau bâtiment pour le préscolaire. 2012, aménagement de la cour de récréation pour le cycle secondaire. 2013 et 2014, restauration de l'appartement pour la communauté religieuse et la chapelle. 2015, renouvellement du théâtre et de la salle de danse. 2016, inauguration du bâtiment pour le cycle secondaire avec l'ABCD et une cafétéria. 2018, restait à organiser les entrées et les sorties de l'établissement et l'aménagement du parking. Dans ce monde en perpétuelle mutation, une véritable communauté éducative se met en place où parents, enseignants, administration, personnel et conseils de direction participent, chacun selon son rôle, à l'éducation des jeunes. En plus de la formation académique qu'elle dispense, cette nouvelle structure veille à transmettre les valeurs humaines et chrétiennes qui caractérisent sa mission éducative fondée sur ces 3 axes essentiels. Faire de l'école cet espace où la charité est l'âme de toute action éducative, une charité juste et tendre, selon l'expression de Sainte Jeanne d'Antide. Mettre en place des pédagogies adaptées et assurer un enseignement de qualité. Veiller au développement harmonieux de l'enfant, faire route avec les jeunes, marcher à leurs pas, leur redonner la joie de l'effort et le goût de la réussite. L'école des Sœurs de la Charité de Besançon-Babda vise aussi l'acquisition des compétences communicatives, linguistiques, arabe, français, anglais, et l'ouverture à d'autres cultures. Elle cherche à développer chez ses élèves l'esprit critique, l'esprit de synthèse, l'esprit créatif, et travaille à renforcer leurs capacités dans les domaines artistiques, écologiques, technologiques, sportifs. De ce fait, l'école offre plusieurs services qui contribuent au développement de l'être humain dans ses multiples dimensions. Le service catéchétique et spirituel, fondé sur le charisme de la Sainte Jeanne d'Antide, qui considère chaque enfant comme un trésor sacré, propose aux élèves des lieux d'écoute, des temps forts de célébration, de pèlerinage, des groupes de réflexion et de prière, qui ont pour but d'aider les jeunes à entrer en relation profonde et personnelle avec Dieu. Ce service éveille chez les enfants et les jeunes des comportements humains et évangéliques fondés sur l'amitié, l'entraide mutuelle, le pardon, le partage et la gratuité de l'amour. Le service pédagogique, à sa tête la directrice, les responsables de cycle, les conseillers pédagogiques et d'autres personnes ressources, a pour but d'améliorer les pratiques pédagogiques et de développer les compétences professionnelles des enseignants. Méthodes, techniques, approches méthodologiques, outils, systèmes d'évaluation et de remédiation, afin d'assurer un enseignement de qualité et une cohérence horizontale et verticale.
Il participe à l'élaboration des plans de formation individuelle et collective du corps professoral et contribue à la conception, à l'application et à l'évaluation du projet d'établissement. Le service social. L'assistante sociale est à l'écoute de l'élève. Partant de là, elle établit une relation d'aide individualisée pour les élèves en difficulté, des actions collectives, des rencontres préventives sur le thème précis, relatifs aux droits et aux devoirs des jeunes, à la citoyenneté, aux violences et agressions, à l'addiction sous toutes ses formes et ses conséquences. Elle organise des projets sociaux avec diverses ONG, mettant ainsi les jeunes en contact direct avec des personnes en situation particulière, prisonniers, réfugiés, personnes malades ou âgées. Soutenus par un accompagnement approprié, les étudiants s'engagent volontiers dans le bénévolat et d'autres activités à caractère social. Tout cela dans le but de développer chez eux des compétences psychosociales et des comportements positifs et respectueux des personnes, des situations, de l'environnement. Le service d'orientation scolaire et professionnelle, en offrant aux élèves du cycle secondaire un programme d'orientation et des stages professionnels, les ouvre sur le monde du travail et contribue à construire leur identité professionnelle. Ce service aide le jeune à devenir le propre acteur de son projet d'orientation. Le service de psychologie. La psychologue scolaire est une personne ressource à laquelle toute la communauté éducative, famille, enseignants, élèves, peut avoir recours dans de multiples situations. Attentive au développement personnel et affectif des enfants et des jeunes, elle est à l'écoute, elle accompagne, aide et soutient les élèves présentant des troubles psychologiques et autres. Le service spécialisé, constitué par l'orthopédagogue, l'orthophoniste et la psychomotricienne, s'adapte aux besoins des élèves présentant des troubles d'apprentissage. Le service de santé. L'infirmière est responsable de la santé des enfants scolarisés. Elle donne les premiers soins et assure le suivi médical qui comprend les bilans de santé individuels, la politique de vaccination, ainsi que le dépistage des maladies transmissibles. Elle veille avec vigilance au choix des menus de la cantine afin d'offrir aux élèves une alimentation saine et équilibrée. Voilà comment nous essayons de faire en sorte que nos élèves aidés, écoutés et soutenus deviennent peu à peu des jeunes épanouis, capables d'affronter les difficultés de la vie et plus tard d'être des membres actifs au sein de la société. Déjà engagés dans le scoutisme, la Croix-Rouge, les Amis de Jeanne Antide, le club écologique, le club Adiane, le club artistique et le club de journalisme, ils participent aussi aux activités avec des élèves d'autres écoles, telles les compétitions sportives organisées par le bureau pédagogique de nos 5 établissements ou des pièces de théâtre montées avec des personnes à besoins spécifiques. De plus, éduqués à dépasser le monde de l'apparence qui les entoure, ils cherchent à travailler à leur niveau pour l'amélioration de la société dans laquelle ils vivent. Ainsi, tout au long de l'année, les élèves de terminale choisissent une cause à promouvoir et à défendre. Ils rencontrent des personnes influentes de la société pour les intéresser à leur cause et clôturent leur parcours scolaire par un voyage culturel qui remplace les soirées luxueuses auxquelles notre société est habituée. Ils réussissent avec mention aux examens officiels, intègrent facilement les universités qu'ils choisissent, réussissent leur insertion professionnelle et brillent dans le monde du travail. À vrai dire, nous avons des raisons d'être fiers de nos élèves. Vous les reconnaîtrez à leur attitude bienveillante, la bonté qui brille dans leurs yeux et la chaleur qui émane de tout leur être.